Il était une fois Harry, qui fut le meilleur ami de Spider-Man. Malheureusement, il ne héritait pas d'une immense fortune, mais d'une maladie héréditaire qui touchait sa famille depuis des générations, les condamnant à des vies écourtées. Dans sa quête désespérée, Harry espérait utiliser le sang de Spider-Man pour stopper la dégradation de son corps, mais il fut refusé. Peter, conscient que cela risquait de ne pas fonctionner et de transformer Harry en monstre, ne pouvait pas le laisser faire. Ne comprenant pas les intentions de son ami, Harry se sentit trahi, persuadé que Spider-Man le dupait. Pendant ce temps, il fut chassé du groupe de la société, puis décida de s'allier avec Electro, le vilain qui était emprisonné, pour infiltrer le laboratoire. Le duo prévoyait de s'emparer des cristaux de sang d'araignée laissés par une ancienne équipe de scientifiques. « Donne-moi une raison de te croire », demanda Harry. « Parce que j'ai besoin de toi, et toi aussi. »« Oui, j'ai besoin de toi. » Ce petit homme, autrefois oublié, sentit pour la première fois qu'il était nécessaire à quelqu'un. Ensemble, ils s'avancèrent vers le bâtiment du groupe, revêtant les armures de combat. Une fois équipé, Electro se transforma, tout comme la menacée ville en bas. Pendant ce temps, la petite amie de Spider-Man, Gwen, s'apprêtait à quitter la ville. Peter, décidé, profita de la situation pour lui avouer son amour sur le grand pont de la ville, promettant de la protéger pour toujours, incarnant ainsi la romance de super-héros qui ne cessera jamais d'émerveiller. Soudain, la ville plongea dans le noir, c'était l'œuvre d'Electro. Le chaos s'ensuivit et Spider-Man s'engagea à l'arrêter. Electro était invincible là où l'électricité régnait. Peter le poursuivit jusqu'à la centrale électrique, un endroit qui était le terrain de jeu de Max. En sautant et en esquivant les attaques d'Electro, Spider-Man comprit qu'il devait agir différemment. Il se mit à tirer sur les câbles déconnectés sous une pluie d'étincelles. Mais juste quand la situation semblait sous contrôle, une lueur verte surgit au loin. Harry était devenu le Green Goblin. Il attrapa Gwen, déterminé à se venger de Spider-Man. En un clin d'œil, il la lança du haut d'une horloge. Spider-Man, brandissant son réseau, bondit pour sauver son amour. Tous deux tombèrent rapidement, s'écrasant sur un filet en fer. Mais une bombe à proximité explosa. Après le chaos, Peter, avec ses réflexes d'araignée, réussit à calmer la situation avec un filet. Cependant, le combat avec le Green Goblin ne faisait que commencer. Alors que Spider-Man tentait de sauver Gwen, le vilain l'entravait sans relâche, faisant rupture du filet dans un dernier acte désespéré. Gwen chuta. Dans une course effrénée, Spider-Man tendit son filet une dernière fois pour la rattraper, mais il était déjà trop tard. Il étreignit Gwen, inconsciente, ses yeux remplis de larmes. La réalité de sa perte l'écrasa. Il venait de perdre son grand amour. « Oh, s'il te plaît », murmura-t-il, son cœur brisé. La ville retrouva peu à peu la tranquillité, mais l'âme de Spider-Man ne trouva jamais de paix. Devant sa tombe, Peter pleurait en silence, se remémorant les saisons qui passaient. La responsabilité d'un super-héros est immense, mais combien de gens peuvent vraiment comprendre l'histoire qui se cache derrière ce masque? Alors que la ville sombrait à nouveau dans le chaos, Spider-Man continuait à cacher sa tristesse, bravant sans relâche les dangers qui l'attendaient.